Bonjour. Donc, on va regarder ce que nous racontent les cartes aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Ouais, le hochet, la flèche, on a bien la notion d'un chasseur là qui se met en route et qui cherche à atteindre sa cible. Bah oui, c'est cool. Ouais, ça doit parler à beaucoup d'entre vous. Allez, hop. Encore un coup. Voilà. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, on a le sacrifice, la chouette et le bâton. Pas mal. Je vais mettre là. Hein. J'essaie de regarder un peu la caméra. Voilà. Ok. Et le monde inférieur. Ok. D'accord. Bon, bah ça nous parle de beaucoup de choses quand même. Parce que alors, en fait, je les ai mal mises. Excusez-moi. Voilà. On va le mettre comme ça. Ça sera beaucoup plus cohérent. Alors, le monde inférieur, c'est quand même, on s'en doute, l'ombre. Hein, on s'en doute. L'ombre, c'est un peu l'idée de... comment dire? On a toute l'ombre. Tous et toutes, on a... Pardon, j'arrive pas à parler. 1, 2, 3. Tous et toutes, nous avons l'ombre en nous. C'est vraiment les choses cachées. C'est aussi ça peut aussi être des choses belles hein, qui sont cachées. Ça peut aussi être des trésors, on est bien d'accord. Mais ça nous renvoie toujours un peu à des choses qu'on a abandonnées, à des choses qu'on a, entre guillemets, mis de côté, un peu déshéritées, vous voyez, un petit peu négatives, n'est-ce pas? Et, comment vous dire? Pour ce jeu, alors moi, mon interprétation, c'est de dire que bah, finalement, il y a des personnes qui, leur état d'esprit est de regarder leurs ombres intérieures. D'accord? Pourquoi? Bah, parce que on ne peut pas avancer sur une ascension spirituelle, sur un chemin de lumière, sans avoir pris conscience des ombres qui nous habitent et avoir aussi pu les comprendre, les déchiffrer et faire la paix avec. Ça, c'est super important. Il n'y a pas de possibilité de faire une Kundalini, d'avancer vers la 4D si on n'est pas conscient hein, de nos ombres. Je pense que ça, c'est très important. Et puis aussi, il y a cette notion aussi, comment vous dire, de se dévaloriser un petit peu, vous voyez, d'être dans un truc qui est quand même pas super top, hein, qui est un peu un endroit où on voit, comment vous dire, ouais, où on voit les douleurs, les échecs, où on voit les choses finalement du passé. En fait, c'est tout le monde un peu relégué, voilà. C'est un peu le truc aussi, le monde des esprits, par exemple, des défunts. Bah oui, les défunts, on les enterre. Bon, pas toujours, ok, il y a des... Je sais plus comment on appelle, là, le funérarium. Bien évidemment. Mais c'est aussi grâce à une bonne conscience du monde inférieur qu'on peut réellement guérir des choses qu'on a reléguées de côté et qu'on peut réellement enfin aller vers notre lumière. Et au passage, dans les trucs qu'on a enterrés, hein, qu'on a mis comme ça sur cette étagère poussiéreuse au fin fond de notre esprit, oui, bah oui, bien sûr, bah en fait, on peut retrouver aussi des trucs qui sont vachement beaux. Donc il y a vraiment une espèce de maelstrom, un magma, hein, une espèce de chaos là, de choses pas tellement rangées, de choses pas tellement lumineuses, de trucs dont finalement on se passe allègrement parce que c'est des trucs qu'on a un peu abandonnés, nous, concernant ce que nous avons vécu. Et du coup, il y a un peu cette notion de
ben ouais, mais si j'y vais, je vais me retrouver face à quelques démons. Alors ça peut être un, ça peut être plusieurs, chacun voit ça comme il le veut, ou l'appeler autrement, bien sûr. Mais il y a cette notion un peu des choses. Voilà, l'état d'esprit, c'est quand même de commencer à aller déterrer des choses, de comprendre que dans ça, oui, il y a certainement quelques démons, on est d'accord, et ça fait peur. Et puis, il y a peut-être aussi des choses qui sont plutôt des trésors déguisés en démons que vraiment des démons, vous voyez. Et puis, peut-être que ce qu'on a pu à l'époque considérer comme pas super lumineux, pas super beau, bla bla bla, peut-être qu'aujourd'hui, on va le regarder avec un autre œil. Et c'est ça qui compte. C'est cette notion d'être capable de regarder nos erreurs, nos défauts, nos parts d'ombre en face, et finalement, ben, en les regardant, déjà on les comprend, on les démystifie, elles perdent de leur importance, n'est-ce pas? Et du coup, ben, l'air de rien, on les soigne, on les guérit, on les détraumatise. Ben oui. Et ça permet d'être encore plus lumière après. Parce que à chaque fois qu'on regarde nos parts d'ombre, ces choses, ce monde inférieur, ça porte bien son nom, ben finalement, on se rend compte qu'on n'est quand même pas si mal que ça. On se rend compte au passage qu'il y a X% de tout ça, finalement, qui est devenu un peu plus lumineux à la lumière de la connaissance et de la compréhension des choses que nous avons aujourd'hui, que nous n'avions peut-être pas à l'époque où nous avons vécu ces événements et où nous sommes tenus d'une façon qui ne nous convient pas. On est d'accord. Et en fait, ça permet du coup de guérir, et puis il y a aussi cet aspect-là qu'il ne faut pas oublier. Vous savez, si on était aussi tolérant et bienveillant et dans le pardon vis-à-vis de soi-même qu'on peut l'être vis-à-vis des autres, ben finalement, on se reprocherait beaucoup moins de choses. Vous avez remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué qu'on a tendance... Alors bon, bien sûr, il y a des gens qui sont un petit peu... qui croient un peu parfaits. Bon, c'est pas très grave. On a tous connu, on est tous passés par une phase où notre ego nous faisait croire que nous étions extraordinaires et que les autres ne nous arrivaient pas forcément à la cheville, ou l'inverse, où on se trouvait vraiment merdique et où les autres, on ne leur arrivait pas à la cheville. Vous voyez, c'est ça l'ego, c'est que ça peut être hyper haut, hyper bas, ça fait un peu les montagnes russes quand même. Et le but, c'est ça, c'est de sortir des montagnes russes, vous voyez. C'est de passer... en faisant ce travail-là, ça nous permet d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus serein. On est bien d'accord. Et alors, qu'est-ce que j'avais commencé à vous dire? Aïe, 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 aïe. Bon, c'est pas très grave. L'idée, c'est vraiment de se réconcilier avec ces choses qu'on a reléguées de côté, de les regarder avec un nouvel œil, un œil peut-être plus mûr aussi, plus tranquille, moins englué dans l'ego. Ça joue aussi beaucoup, on s'en doute bien. Et puis, si on comprend bien les leçons qu'on n'a pas voulu peut-être apprendre le jour où on a relégué les événements en question dans un endroit un peu poussiéreux, hein. Et bien du coup, on en prend les bonnes leçons, voyez, on en tire les bonnes leçons, et du coup, cette chose-là, bah, elle sort de l'ombre, elle passe à la lumière. Voyez, donc c'est toujours bon d'aller faire une petite balade, petite introspection, dans cette part de nous, qui n'est peut-être pas la part dont on peut être ou dont on est tout simplement le plus fier, mais ça nous fait du bien de nous réconcilier avec ces parts-là, de leur redonner une place différente, déjà de les dépoussiérer, de les démystifier, de les dédramatiser, et d'en faire quelque chose avec lequel on peut mieux vivre, et du coup notre équilibre, notre lumière, notre bien-être gagne énormément. Ah oui, j'étais partie sur la notion d'être capable de pardonner à nous autant qu'aux autres. Et oui, et oui, et oui. Il est temps aussi de nous impliquer à nous, la bienveillance dont nous faisons preuve à l'égard des autres, il est temps de se l'appliquer. Il est temps d'arrêter de se juger autant, d'arrêter de se flageller.
parce que ça c'est de l'ombre, hein. Désolée, oui je sais, ça peut être considéré comme lumineux de croire qu'il faut être parfait, mais finalement cette notion de perfection absolue, ben, on l'atteint beaucoup plus en arrêtant de se flageller et en acceptant simplement d'être qui on est. Pourquoi? Chasser le naturel, il revient au galop. Et puis, si vous faites pas la paix, enfin, si on fait pas, nous tous, la paix avec nos parts d'ombre, bah, finalement, ça va être difficile de passer à la lumière, hein. Et puis, c'est quoi cette perfection? La seule perfection qui nous soit demandée, c'est d'être nous. Mais nous, pas dans la version égocentrée et qui pense qu'à sa pomme, vous voyez, non. Nous, dans la version justement lumineuse, dans cette concorde avec les autres, dans cette bienveillance et dans cet amour inconditionnel que nous sommes censés incarner. Et l'amour inconditionnel, bah, il n'y a pas de jugement, hein. Bah non, on prend les autres comme ils sont. Et en cela, on est beaucoup plus parfait et beaucoup plus aligné avec ce qu'on nous demande d'être que en cherchant à incarner une perfection qui n'a jamais existé sur cette planète. Bien. Alors, donc l'état d'esprit, c'est quand même d'aller regarder un peu à l'intérieur ce qui s'y passe, ce qu'on peut trouver comme élément pour pouvoir avancer, voyez, pour pouvoir guérir, pour pouvoir être plus lumineux, pour pouvoir comprendre des choses et notamment en faisant cela, on tombe sur cette notion de sacrifice. C'est quoi ce sacrifice? C'est le fait de considérer que se sacrifier, en réalité, ça permet de rendre les choses sacrées. Et oui, il y a quand même cette notion, hein, il y a un peu une racine commune là-dedans. Et il est temps pour vous. Alors je sais, c'est sanctifié, on est bien d'accord, je parle français, donc quand même. Mais il y a un truc quand même qui y fait penser. Parce que le sacrifice, généralement, c'était quoi? C'était vous savez, dans les pyramides, bah là c'est l'Amérique du Sud, c'est pourquoi j'en parle comme ça. C'est les sacrifices humains, les sacrifices d'animaux, qui étaient faits en haut des pyramides par les grands prêtres, pour célébrer des événements, pour rendre grâce au soleil, à la lune, à Pachamama, parce que c'était des sociétés qui fonctionnaient comme ça à l'époque, d'accord? Donc, vous voyez, par exemple, dans la Bible catholique, il y a un moment où Abel va sacrifier un agneau, hein? Et oui. Et donc, bah, ce sacrifice a été préféré par le divin comparé à l'autre offrande qui était faite au même moment, puisque c'était Caïn et Abel, les deux frères. Caïn ayant offert était végétarien, apparemment, vegan, non excusez-moi, mais bon, je fais rigoler un peu. Caïn était donc vegan, puisqu'il a offert des fruits et des légumes, et apparemment ça n'a pas eu autant de succès que Abel qui a offert le sacrifice d'un agneau. On parle d'ailleurs d'agneau, hein, de Dieu, d'agneau pascal, on est d'accord. Et si vous voulez, ça c'est vraiment la culture sud-américaine, donc la Bible n'a pas grand chose à faire ici, mais pourtant ça en parle un peu. Eh bien c'est ça, c'est vraiment que en Amérique centrale et là où sont toutes les pyramides, où était vénéré le dieu Quetzalcoatl, qui est donc le seigneur du lever du soleil, vous voyez, parce que le soleil était vénéré. À Chichen Itza, par exemple, vous avez en face du site qui est sublime, donc ça c'est au Pérou, en face du site sublime de Chichen Itza, je ne sais pas si vous l'avez visité, mais c'est vraiment magnifique. En face, vous avez donc, vous savez, ça fait des pains de sucre, hein, je ne sais pas si vous voyez un peu la topologie de cette partie péruvienne. Et en face, il y a donc une espèce de gros pain de sucre, hein, de grosse montagne qui est pile poil en face. Et là, vous avez le temple du soleil, puisqu'on vénérait ces éléments naturels. Et le temple du soleil qui se trouve à peu près au milieu. Donc vous tapez 2-3 heures de marche, hein, parce qu'il faut y monter, et puis vous faites le lever du soleil. Et la grotte, c'est donc ce temple, il est construit dans la montagne et creusé dedans, et ça fait une grotte. En fait, c'est de l'or.
Et c'est absolument incroyable comme spectacle. Il y a un côté vraiment sacré, c'est-à-dire que je sais que les Indiens d'Amérique du Nord ont vraiment bien... alors, il n'y a pas eu autant de vestiges, c'est ça l'histoire. Mais ils ont aussi, eux, beaucoup vénéré tout ce qui était relié à Mère Nature. Et en fait, la culture sud-américaine n'est pas autant connue, même si oui, on a tous dans les yeux des images de pyramides au Mexique, de Chichen Itza, de Tulum, Uxmal, enfin, il y a quand même des lieux qui sont quand même assez incroyables avec des vestiges sublimes, mais on comprend peut-être pas le fait que dans ce monde-là, le sacrifice faisait partie des cérémonies religieuses. C'était vraiment quelque chose d'omniprésent dans toutes les cérémonies, et c'était soit des humains, soit des animaux, comme je vous le disais au début. Et cette notion de sacrifice, pourquoi je vous parle de sacré, même si je sais que ce n'est pas, ça n'a rien à voir, il y a toujours dans cette civilisation, puisque ce jeu est sud-américain, dans cette civilisation, c'est ça. C'est-à-dire que le sacrifice était toujours associé à quelque chose de sacré, d'accord ? Et cette carte, elle sort pour nous parler vraiment du fait que, en fait, on a un peu tendance à, sur ces chemins, parce que là, je pense que je suis pas la seule à l'avoir vécu, on a un peu, je crois, et ça nous parle peut-être plus des polarités féminines, des belles divines, on a un peu l'impression d'avoir été sacrifiées. Ok. Alors je dis pas que ce soit pour toutes de la même façon, c'est difficile de tirer une généralité là-dessus, mais je pense qu'il y en a quand même pas mal qui ont ce sentiment de s'être dit bon bah moi il y a X années de ma vie, voilà, j'ai pas eu le droit d'avoir de vie amoureuse, j'ai pas eu le droit de, et à l'arrivée, en plus on me demande d'être parfaite. Et on me demande d'être indépendante, d'être une Wonder Woman à tous les niveaux, à la fois féminine, douce et gracieuse, à la fois performante dans le travail, bla bla bla. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément facile pour la divine à vivre. Et je pense que pour les masculins qui se retrouvent aux prises avec un entourage karmique, quel qu'il soit, peuvent aussi avoir le sentiment d'être sacrifiés. Ça, on a l'impression que ça fait partie du truc. Ce ne sont pas des parcours qui se font dans la légèreté, ce ne sont pas des parcours qui se font dans la facilité, ce sont des parcours qui impliquent une part de sacrifice de sa personne. Parce que l'idée, c'est que comme on doit faire notre ascension, l'idée c'est ça, les couples sacrés, c'est pas par hasard que j'utilise ce terme, et que c'est employé depuis des millénaires en Orient, c'est pas moi qui l'ai inventé ce terme-là, pas du tout. La notion de couple sacré, c'est quand même les maîtres ascensionnés. On nous parle d'ascension spirituelle. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Le changement à la 4D est une ascension. Donc toutes les personnes qui vont passer à la 4D, puis peut-être à la 5, sont censées se réunir avec leur autre. Et c'est pourquoi il y a une quantité aujourd'hui impressionnante de couples sacrés sur notre planète, chose qui n'était pas autant peut-être remarquée dans les siècles qui ont précédé dans notre monde européen. Oui, parce que dans le monde, dans la société moderne, voilà. Et c'est vrai que le couple sacré implique pour les deux protagonistes d'aller vers leur part lumineuse, de sortir de leur part d'ombre et notamment de faire un sacrifice d'une partie de leur vie, de plusieurs années, de certaines choses qui vont être sacrifiées. Et ça n'a rien d'agréable. Je suis la première à vous le dire et à l'avoir vécu. Nous le savons tous, ça n'a rien d'agréable. Mais ça fait partie du truc, vous voyez, ça fait partie du chemin. Et apparemment, pour atteindre et bien comprendre ce qu'est notre ombre intérieure et atteindre notre lumière, on a besoin d'en passer par là. Les hommes grandissent dans la souffrance. Et ce sacrifice implique une souffrance qui nous pousse à avancer. Et ça, c'est nécessaire. Et puis, la deuxième carte qui vient à nous aujourd'hui, c'est vraiment, comment dire, il y a une question de guérison avec la chouette. Vous voyez, la chouette, c'est quand même quelque chose
qui, enfin en tout cas pour les Indiens d'Amérique du Nord, la chouette c'est quand même un symbole de médecine, un symbole de guérison, un symbole de chaman peut-être ou de choses comme ça. Et pour les Sud-Américains ou les Sud et Centro-Américains, je dirais, je sais pas comment on dit ça, c'est plutôt le fait que c'est un oiseau de nuit et qui voit parfaitement. Donc c'est vraiment la notion de discernement, de voir la vérité au travers de tout et de bien comprendre des situations avec une clarté idéale. Surtout quand tout est dans le noir, quand tout est caché, le fait de savoir discerner et comprendre la vérité alors que les autres ne voient rien du tout. Je pense que ça doit parler à certains et certaines d'entre vous, parce que ce sacrifice qui finalement nous pousse à bout et nous oblige à aller vers une lumière, du coup nous permet d'ouvrir des chakras. Et ça, c'est vraiment la notion du chakra du troisième œil qui est grand ouvert et qui permet de comprendre des messages du monde invisible, de comprendre des sagesses qui ne sont pas les nôtres, d'acquérir des dons en plus, vous voyez, d'aller plus loin. Et donc, ça fait partie aussi de ce parcours, n'est-ce pas, pour faire notre ascension, d'un parcours de couple sacré, de polarité masculine ou féminine, d'un couple sacré. Et puis, il y a aussi le fait que ça aide à comprendre ces fameuses parts d'ombre en nous, hein, la chouette. Ça permet de comprendre des choses parce que on regarde des choses qu'on ne voulait pas voir auparavant. Parce que la chouette est dénuée de jugement. Et ça aussi, ça fait partie de notre ascension et de notre transformation. Mettre le jugement à la poubelle, là où il doit rester, parce que nous n'avons ni jugement à émettre. Le jugement, c'est la dualité. Et on sort de ça. On va vers la 4D. On va vers l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel est justement l'inverse du jugement. On s'en doute un peu. D'accord ? Donc vraiment, la chouette nous permet quand même de comprendre que pour que les choses avancent pour nous, pour les autres, pour tout le monde, il faut vraiment que nos intentions soient pures. Eh ouais, c'est important. La chouette nous fait comprendre ça. La chouette nous permet de regarder les choses avec une lucidité, un discernement, de voir la vérité en face et de pouvoir avancer de la bonne façon. Et parce qu'il y a un moment où on capte que les seuls motifs qui permettent d'avancer vers sa lumière, qui permettent d'avancer de la bonne façon, ce sont ceux qui sont des motifs purs, qui ne sont pas des motifs de je vais me la péter, je vais gagner du fric, je vais écraser les autres, mon nom sera connu, bla 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 bla. Qu'on peut comprendre. La question n'est pas de juger ces comportements-là. La question, c'est de comprendre que oui, ça c'est la dualité, c'est la 3D, on en vient, on connaît bien, on sait comment ça se passe. La chouette, elle, nous parle donc de vraiment sortir de ça. C'est pourquoi il y a cette notion de guérison associée avec la chouette. Et puis, elle nous permet de comprendre que dans ces chemins et dans la vie en général, l'impatience vaut mieux l'oublier. L'impatience, c'est l'ego qui dit « je veux ça, je le veux maintenant ». Justement, on a dit qu'on sortait de l'ego, sinon on ne fait pas d'ascension. Donc la chouette, elle nous enseigne aussi la patience, qui est primordiale parce qu'il y a un moment où tous les éléments sont prêts pour appeler ce moment le bon moment. Ce sera vous, ce sera les autres, ce sera la situation, ce seront les événements que l'univers, le divin, va permettre de mettre en place à ce moment-là. Pourquoi on appelle ça le timing divin? Pour que ce soit le moment idéal pour pouvoir passer à l'action sans hésitation, sans doute, et pour avoir un réel succès. D'accord? Donc c'est un message très positif. Et puis pour finir, on a cette notion de bâton. On a cette notion d'être guidé, d'être soutenu. Le bâton, c'est l'autorité. C'est le fait, comment vous dire, c'est ce qui permet de trouver la voie du milieu. Parce que le bâton, vous devez connaître tous le bâton de parole qui permet à tout le monde de s'entendre, de s'écouter. Et puis vous savez comme moi que tous les anciens des cultures
ancestrale, pour pouvoir marcher, s'appuyer sur un bâton. Et ce bâton, c'est un peu le symbole de cette sagesse de l'ancien. Vous voyez, c'est un peu ce symbole de, par exemple, de Moïse. Moïse, à chaque fois, il est représenté avec son bâton. Bah oui, c'est un bâton qu'il avait fait avec des serpents. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Mais en tout cas, avec ce bâton, il a réussi à pouvoir appeler le pouvoir de la nature. Il a pu guérir des gens. Il a pu notamment séparer les eaux. Hein, la fameuse séparation. Oui, je sais plus, c'était la mer Rouge, je sais plus. En tout cas, Moïse a ouvert les eaux pour que le peuple puisse passer. Voilà. Le bâton, c'est un peu comment dire, l'élément qui permet d'avoir de l'autorité sur les éléments naturels et puis de l'autorité parce que c'est un symbole, bien sûr, de sagesse, de pouvoir, parce que ce sont les anciens qui utilisent des bâtons. Et puis le bâton, c'est aussi le symbole de comprendre que les choses sont... que la seule chose qui ne change pas sur cette planète, c'est l'impermanence des choses, et que donc les situations, les événements, les relations, les choses, tout ce qui nous entoure, eh bien, ça dure un temps. Et c'est pas très grave, parce que ça nous prouve que les choses sont en parfaite évolution, si vous voulez, et que c'est à nous de bien comprendre les choses, de bien comprendre les possibilités et de choisir le bon chemin. Et qu'on sera de toute façon bien guidé puisque le bâton nous guide et ce bâton nous oblige à bien faire la part des choses, à bien pouvoir avoir confiance dans notre sagesse intérieure et à pouvoir avancer physiquement dans un voyage que notre cœur a déjà entamé il y a un moment. Alors je pense que pour beaucoup, ça va vous renvoyer au masculin. Moi, je pense que c'est un peu ça, qu'il y a vraiment cette notion du masculin qui aujourd'hui est capable de regarder. Mais je pense aussi que ça peut s'adresser à des divines, hein. Enfin je sais pas, mais pour moi c'est la notion du masculin qui va passer à l'action, qui attend le bon moment, qui regarde à travers tous les voiles de l'illusion dans lequel il a baigné pendant des décennies ou pendant je sais pas combien d'années, et la notion de sacrifice, cette notion de se dire finalement je me suis interdit de vivre telle et telle chose en suivant tel chemin, en laissant mon ego dominer au lieu d'écouter mon cœur qui me disait d'aller ailleurs. Et donc j'ai sacrifié une part de ma vie, j'ai sacrifié aussi la part de la vie d'une femme. Bah oui, parce que les messieurs, il n'y a pas que eux, on est d'accord. Et le bâton, elle vous parle justement du fait que, comment dire, que c'est le moment de vraiment commencer à corriger des situations, à rééquilibrer des situations qui sont pas vraiment en bon état, qui ont un déséquilibre en elles, et de comprendre bien qu'il faut à un moment agir pour rétablir les plateaux de la balance, agir pour permettre à des situations justes, lumineuses et qui ont du sens dans notre vie, qui font partie de notre destin, de pouvoir enfin être vécues de la bonne façon. C'est intéressant quand même, hein. Donc vous voyez, voilà, le chaman mystique nous parle un peu d'un monsieur qui aujourd'hui regarde ses défauts, qui regarde tout ce qu'il n'a pas réussi à faire dans sa vie, tout ce qu'il a mis de côté, tout ce qu'il a pu vivre de traumatisant, qui a pu tellement le gêner dans sa progression de vie que finalement, parce que ça avait été mis de côté, ça avait été relégué de côté, c'était tout poussiéreux, et parce que dans sa vie, il est conscient de ce sacrifice. Le sacrifice que lui a vécu et le sacrifice qu'il a obligé l'autre de vivre. C'est important. Du coup, ça lui permet de guérir, de discerner le vrai du faux et bien sûr de pouvoir avancer vers le bon timing divin. Et ça, c'est le fait de retrouver une autorité, d'être guidé dans la voie du milieu pour réaliser des situations qui vont rétablir des choses qui sont déséquilibrées. Voilà. Waouh. Bon, écoutez, je crois que là, j'ai fait 35 minutes. Je pense que je vous ai fait le tour du tirage du jour.
Qu'est-ce que je vais vous tirer? Allez, je vais rajouter un truc ou deux quand même. C'est impressionnant, quoi. Impressionnant. Ouais, je vais arrêter là pour le tirage du jour. Allez. Merci pour votre patience et merci pour votre présence. Je vous dis à plus tard.